Bienvenue dans la saison 2 des Entrepreneurs à poil, le média qui met en avant les acteurs du bien-être animal, pour permettre à tous les amoureux des animaux de faire de belles rencontres grâce à ces histoires authentiques. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et aujourd'hui, je reçois Lydie Kless, fondatrice de la pâte Runique. Bonjour Lydie. Bonjour Céline. Merci d'avoir accepté l'invitation sur ce podcast. Merci à toi de m'avoir invitée. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis naturopathe et guérisseuse animalier. Donc, c'est-à-dire que je pratique la naturopathie animale et les soins énergétiques et la communication animale. D'accord, ok. C'est ce dont on vient de parler, parce que quand on s'est rencontrés, je t'ai demandé qu'est-ce que tu entendais par guérisseuse. Parce que c'est vrai que dans le milieu vétérinaire, où on se dit, oh là là, guérisseur, c'est quoi? Et du coup, tu m'as expliqué qu'effectivement, c'est l'énergétique, c'est ça? Voilà, pour moi, d'un point de vue très personnel, le guérisseur, c'est celui qui va utiliser les méthodes énergétiques. C'est pas guérisseur dans le sens où on D'accord. guérit, on accompagne en énergétique. D'accord, ok. Ok, et donc tu peux présenter ton métier, comment ça se passe, une consultation avec toi. Enfin, je sais pas si on dit consultation d'ailleurs. Oui, on dit consultation. On ne peut pas dire patient, ça c'est des termes réservés au milieu vétérinaire. Donc nous, on a des clients et des consultants. D'accord. J'ai deux activités. Je sépare la naturopathie de l'énergétique parce qu'un bon naturopathe n'est pas forcément énergéticien. Donc la naturopathie, c'est une méthode ancestrale D'accord. qui est parfois reconnue dans l'ordre mondial comme une médecine, mais en France, ce n'est pas du tout reconnu comme une médecine. Donc on va plutôt parler d'approche. Donc c'est une approche ancestrale qui vise à rééquilibrer le corps, l'organisme vivant, par des méthodes naturelles pour que l'organisme retrouve ses capacités d'auto-guérison. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'hygiène de vie, D'accord. l'alimentation, on va prendre en compte les émotions, on va inclure des plantes, soit pour faire des compléments, soit pour faire des cures, donc de drainage, de détox, etc. Et notre objectif, c'est toujours de trouver la cause du déséquilibre pour justement aider le corps à retrouver ses capacités d'auto-guérison. Et à cela, j'ajoute donc l'énergétique, donc les soins D'accord. énergétiques, comme on peut l'entendre de manière assez large, donc que ce soit du magnétisme ou vraiment des soins énergétiques dont j'ai des méthodes propres, et la communication animale, donc le fait de communiquer par télépathie avec les animaux. Et une consultation, alors ça va être après ce qu'on D'accord. cherche, tu vois. Une consultation en naturopathie animale, c'est en fait un échange qui va durer 1h30, 2 heures, autour de l'animal, autour de son gardien, pour bien comprendre les enjeux. Et à la suite de cet entretien, moi je fais un peu mon Sherlock Holmes, c'est-à-dire que je vais chercher où sont les causes des problèmes, ou alors comment on va mettre en place de la prévention, parce que la naturopathie excelle aussi en prévention. Et donc on va avoir un compte rendu, donc D'accord. je vais rédiger un compte rendu écrit, et dedans, la personne qui est venue me voir aura quasiment toutes les clés pour prendre soin de son animal de façon naturelle. D'accord. Et on peut lier tes trois activités sur une seule demande, on va dire. Oui, oui, c'est ça, c'est possible. Alors ça, c'est plus pour les gens qui veulent vraiment le truc hyper complet. Donc dans ces cas-là, je commence par la communication animale pour pas faire travailler les biais cognitifs, parce que bon, je reste un être humain. Je fais la communication animale. Ensuite, je fais le bilan naturo. Et après, je fais le soin énergétique. Comme ça permet... le soin énergétique va agir en attendant que la personne puisse se procurer ce dont elle a besoin et de mettre en place les changements qu'il y a à faire, en fait. Et comme ça, après, on s'inscrit vraiment dans une démarche... tu vois, la personne, enfin, l'animal n'est pas en attente, entre guillemets. Elle a déjà reçu un soin énergétique qui permet de préparer le changement. Donc, c'est possible de faire les D'accord. trois, ou c'est possible de choisir. D'accord, ok. Et ça vient d'où, la pâte runique, du coup, ton nom? Alors, la patte, c'est pour la patte de l'animal, donc chat, chien. Oui. Mais tu sais, dans les milieux équitants, on dit aussi les chevaux ont des pattes. Hein, tu vois, normalement, les chevaux ont des jambes. Oui. Mais des fois, on dit ils ont des pattes pour le côté mignon. Donc la patte, c'est pour l'animal. Et runique, parce que ça vient de runes, les runes nordiques. Parce que j'adore la spiritualité D'accord. nordique.
Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et du coup, j'ai inclus tout ça dedans. D'accord, d'accord, ok. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Comment t'es venue l'idée de créer cette entreprise? Alors, avant, j'étais en études d'enseignement pour devenir professeur des écoles et ça ne me plaisait pas du tout. Parce que c'était trop restrictif. En fait, t'avais pas la liberté d'enseigner comme tu voulais. Et j'étais dans une période de ma vie où c'était assez compliqué. Et un jour, je me suis levée, voilà, réveillée, je me suis levée, je me suis dit, ok, le monde est en train de partir en cacahuète. Qu'est-ce que je serais capable de faire à 80 ans, qui me coûte pas en physique, qui me coûte pas en énergie, etc. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Et j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est clair, il faut que je travaille avec les plantes et les animaux. Tu vois, c'était ça qui me faisait vibrer. Et si à 90 ans, je serais capable de me lever pour quelque chose, ce serait pour travailler avec des plantes et des animaux. Tu vois, les deux. Pas genre que les plantes ou que les Mmh. animaux, c'est vraiment les deux. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai cherché ce qui était possible de faire, s'il existait des métiers, etc. C'est là où j'ai découvert la naturopathie animale. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, j'en faisais déjà, mais j'avais pas de terme dessus. Et donc à partir de ce D'accord. moment-là, j'ai cherché les écoles sérieuses, parce que bon, il y a beaucoup de formations sur internet vite fait. Moi, je voulais quelque chose de Mmh. sérieux. Donc j'ai cherché, j'ai trié, et quand j'ai trouvé l'école qui me correspondait, ben, je me suis inscrite et j'ai fait la formation. D'accord. Et quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre à travers la pâte unique? Alors, la première des valeurs, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que Oui. bah, quand tu viens me voir, je peux pas être autrement. Donc c'est-à-dire que je reste une grande enfant. Je mets de l'humour un peu partout, tu vois, pour rigoler un peu avec les gens, etc., désamorcer certaines situations délicates. Quand je suis quelqu'un de très honnête aussi, donc ça c'est plus la deuxième Mmh. valeur, dans le sens où si quelqu'un vient me voir et que c'est pas moi qu'il faut voir, alors c'est peut-être mauvais marketeuse, mais c'est pas grave, je redirige vers la bonne personne. Si je la connais tu D'accord. sais, j'ai fait un réseau de professionnels Ouais. autour de moi pour travailler avec des pros Oui, c'est ça. Non, mais je suis et je pareil, hein. redirige. Ouais, c'est ça. Tu vois, des fois, Justement, les je pense personnes, que elles viennent te c'est voir ça parce que, être un bon marketeur, je pense justement. Savoir qu'on va pas être la ah ouais, bonne personne. Ouais. ouais. Bah, tu vois, pour moi, ça fait partie de l'honnêteté, tu vois. Si quelqu'un Oui, vient te voir, exactement. il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en communication animale, par exemple, et mon premier des réflexes, c'est de les rediriger vers un comportementaliste. Mmh. Parce que j'ai pas envie que la personne paye une prestation, sachant qu'en fait, avec le comportementaliste, ça va être réglé, tu vois. Je me dis, Mmh. ça lui fait économiser du temps. C'est peut-être aussi plus pertinent de faire appel à un comportementaliste qui va vraiment te donner une lecture de ton animal sur le plan physique, mais aussi émotionnel finalement. Donc, Oui, ouais, bah je me oui. dirige pas mal quand même. Et j'ai perdu le fil de la question. Ah oui, donc ça, c'est C'était tes l'honnêteté, valeurs. l'authenticité dans le sens. Mmh. Ouais, l'authenticité dans le sens où, bah ouais, je peux pas être différent de ce que je suis, tu vois. C'est, bah, je suis comme ça et ça passe ou ça casse. Bon, souvent ça passe parce que je suis quelqu'un qui s'adapte énormément aux gens. Euh, être authentique, c'est aussi, tu vois, les animaux sont authentiques. Mmh. Ils vont pas te dire oui, mais attention, non, c'est oui ou non. Et cette Mmh. Mmh. authenticité-là, bah, je la retraduis dans mes consultations. Par exemple, la personne, elle va me poser une question, bah, je vais lui répondre de mon point de vue, tu vois, et je l'assume. Je dis, bah, alors, mon point de vue, c'est ça. Après, Mmh. si on veut être honnête, bah, ça, tu vois. Donc, l'authenticité et l'honnêteté, c'est très connecté. Et la troisième valeur, c'est la persévérance, parce que ben, mes animaux qui m'ont un peu mis là-dedans, dans la nature, etc., m'ont montré qu'il faut être persévérant, parce que la persévérance, c'est là où tu vas avoir des bons résultats, dans le sens où, tu vois, j'ai une minette qui est taxique, elle a 14 ans cette année. Ben, elle a persévéré toute sa vie, tu vois, Mmh. avec son problème, et elle a persévéré jusqu'à ce que moi, je trouve comment je puisse l'accompagner, tu vois. Et ça, j'ai trouvé D'accord. ça genre juste fou. Et quand tu persévères dans des cas un peu complexes, délicats, etc., tu trouves toujours un petit truc qui fait que tu vas réussir à accompagner la personne. Alors, tu vas l'accompagner. La finalité, ce sera peut-être pas celle que tu souhaites, mais l'accompagnement sera Mmh. là. Et tu feras bien. Oui. Ce que tu me disais que tu avais un côté un peu guerrière. Ouais, 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 moi je suis très, tu sais,
J'en ai bouffé des casseroles, etc. Et en fait, j'ai appris un truc, c'est que quand tu vis une épreuve, c'est que tu as la capacité de la surmonter. Tu vois. Donc ça, c'est un peu le Mm. côté nordique aussi, genre en mode, faut y aller, quoi. Oui, c'est ça. Tu peux prendre le temps de pleurer, de te dire, ok, il m'arrive une super merde, Oui, mais il bien faut sûr. aussi avoir de se dire, ok, il m'arrive ça, j'ai pris le temps d'accuser le coup, maintenant il faut que j'y aille. Maintenant je vais prendre mes armes et je vais aller me battre parce que s'il m'arrive ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc souvent on me dit oui, tout est juste. Moi je pense que tout n'est pas juste. Par contre, s'il t'arrive quelque Mm. chose, c'est que tu es capable de le surmonter. Mais après, c'est à toi de trouver tes forces, ta force intérieure. Et les animaux, ils sont trop forts pour ça. Parce que eux, Mm. tu dois le voir avec les animaux dans les associations, etc. Tu vois, il leur Oui, bah arrive oui. plein de bricoles, se suradaptent et ils persévèrent parce qu'ils ne veulent pas abandonner l'idée qu'un jour, tu vois, ils seront dans une famille, etc. Alors oui, alors je parle de manière générale parce que oui, t'as des animaux et moi, ça m'est déjà arrivé. Là, je te l'ai pas raconté celle-là. Mais de côté des chats, par exemple, j'avais croisé une minette qui était euh, tellement résiliée qu'elle voulait plus s'ouvrir à l'amour. Donc je Mm. suis passée par là, on a fait une conversation énergétique et elle s'est de nouveau ouverte à l'amour, tu vois. Mais de manière générale, les animaux, ils sont pas, comment dire, ils sont persévérants au quotidien en fait. Eux, tant qu'il Oui, y a de c'est la vie, il y a de ça. l'espoir. Ouais, bah, tu vois, c'est le livre que j'ai écrit. C'est un peu sur ce sujet. Ça parle de mon chat, mais c'est un peu sur ce sujet. Prendre exemple. C'est une très belle philosophie de vie, en tout cas. Ah oui, non, Et mais est-ce, c'est incroyable toutes les leçons qu'ils apprennent. c'est ça. Et est-ce que tu as des anecdotes, justement, qui t'ont marqué, dans ta carrière, qu'elles soient positives ou négatives? Ben, celle-ci, par exemple, tu vois, elle m'a super marquée parce que, en fait, je remontais, donc c'était l'année dernière, donc tu vois, c'est tout récent, c'était juillet 2023, non, août 2023, pardon. Je remonte dans le nord voir des amis, etc. Et en fait, donc je vais voir une amie, elle me dit, elle me parle, donc elle est présidente d'association pour des chats, et elle me parle de son cheval, etc. Je lui dis ok, donc on a été voir son cheval, et après je lui dis est-ce que t'as pas des chats que tu aimerais que je vois? Donc elle me montre une minette, toute résiliente, enfin, elle était pas résiliente, résignée, pardon, elle était résignée au fait que bah, on l'avait abandonnée, elle ne recevrait plus jamais d'amour. Tu vois, et ça m'avait trop marqué. Mmh. Et elle me dit, en fait, elle quitte son arbre à chat. De toute la journée, elle quitte pas son arbre à chat. Du coup, Mia, qu'elle s'appelle cette chatte, je lui dis, écoute, ben, écoute, c'est quoi? On va aller la voir, etc. Donc, je m'approche, je me présente. Et en fait, on rentre dans une synergie son énergétique, communication animale. Donc, à chaque fois qu'il y a un truc qui me vient, je lui dis. Puis, je lui dis, ah, mais en fait, cette minette, elle est en souffrance émotionnelle. Et puis, tu vois, en même temps, je lui donne énormément d'amour à cette minette et je lui fais sentir que bah, là où elle est, donc chez mon amie, elle sera bien, elle va pas manquer d'amour. Et donc voilà, ça se fait, etc., etc. Donc la journée se passe et moi je repars le lendemain. Et le lendemain, donc je suis sur la route et elle m'envoie un message, truc incroyable, ça fait 2 ans que la minette elle est là et qu'elle bouge pas de son truc, genre juste pour aller manger dans la litière. Elle est partie sur le lit de mon fils et elle ronronne, elle retrouve un œil vif et tout. Et ça m'avait trop marqué. Je me suis Incroyable. dit, mais la puissance de l'amour, c'est genre juste fou. Mmh. Ah, mais c'est génial. Et tu parlais aussi de ta minette qui était à Taxic, c'est ça? Enfin, qui l'est, toujours? Ouais, ouais, qu'il est toujours. Alors elle, c'est vraiment genre, c'est une minette que j'ai récupérée. Elle avait déjà 9 ans, donc elle était déjà ataxique parce qu'elle est ataxique de Ouais. naissance. Donc l'ataxie, pour ceux qui savent pas, c'est un problème neurologique qui donne lieu à comment dire. En fait, la coordination ne se fait pas trop entre l'avant et l'arrière-main. Donc là, ça se traduisait par, tu vois, quand elle marchait, enfin, t'avais l'impression qu'elle était bourrée, quoi. Genre, elle marchait, elle avait les hanches qui Mmh. vacillaient à droite à gauche. Euh, Elle avait des difficultés à sauter. Elle avait pas trop de proprioception de son corps. Donc, si tu passes trop près d'elle, ça Mmh, la mmh. déstabilise. Ça donne des scènes assez drôles parce que j'ai une chienne un peu tankée qui, quand il passe à côté, elle se fait matraquer par le chat parce que elle pense, tu vois, avec sa proprioception, elle pense qu'elle lui marche Oui, bah dessus alors que oui. pas du tout. Mais bon, ça va, la chienne, elle a compris, donc elle passe au plus large possible, quoi, tu vois, elle veut pas déranger Minette. Et en fait, cette Minette-là, l'année dernière, donc en hiver 2022, elle commençait à aller vraiment pas bien. Et franchement, j'ai eu peur, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive et tout ça. Elle sautait plus du tout, elle marchait, mais vraiment, vraiment
pas bien du tout par rapport à d'habitude. Et en fait, je me suis dit, ok, moi je venais de valider mon diplôme en naturopathie animale. Je me suis dit, ok, maintenant j'ai des connaissances, j'ai des compétences, je vais les mettre au service de mon chat. Donc j'ai cherché, j'ai creusé. Il me manquait des trucs, donc je me suis formée encore plus. Donc je me suis formée en mycothérapie. Donc la mycothérapie, c'est les champignons médicinaux. J'ai trouvé le truc qu'il lui fallait. Et donc je lui ai donné les champignons médicinaux. Et en 6-7 mois, j'ai pu voir mon chat marcher presque normalement. Et ça, tu Oh vois, là là. bah c'est une fierté. Ouais, c'est une fierté, hein, puisque je me suis dit, j'ai quand même réussi à avoir une action sur un problème neuro qui était là de naissance. Mm, Voilà, ça c'est une belle anecdote personnelle, tu vois. Alors, il y a l'anecdote du chat de mon ami, et puis il y a cette anecdote-là ouais, qui est de mon chat, moi. c'est ça. Et elle a un traitement quand même pour la taxi, un traitement médical ou aujourd'hui Non, elle non? a pas de... Alors, non, elle a jamais eu de traitement chimique. Moi, les vétérinaires que j'avais vus à D'accord. l'époque, quand je l'avais récupéré, m'avaient dit qu'il n'y avait rien à faire. Oui, c'est ça, parce que Donc c'est j'étais en pour train ça de me poser la que, tu vois, question s'il y avait des traitements. Ouais. mais je crois que ça existe... alors, il doit y en avoir un ou deux, je pense, tu vois, parce que ce serait trop Mm. bizarre qu'il n'y ait rien. Mais moi, mes vétérinaires ne le connaissent pas, en tout cas. Et donc les vétérinaires que j'avais vus dans le Nord m'avaient dit que non, enfin qu'ils ne connaissaient pas. Et là, parce que du coup j'ai déménagé entre-temps, je suis dans les Pyrénées-Orientales maintenant. Euh, et la vétérinaire que j'ai vue dans les Pyrénées-Orientales m'a dit que elle connaissait pas de traitement pour la taxie. Donc moi ce que j'ai fait, D'accord. c'est que j'ai quand même repris donc tout ce qui était alimentation, tu vois, gestion de l'environnement, donc lui mettre des petits, c'est bête, hein, mais des petits marchepieds pour accéder à sa gamelle, par Mm. exemple, des choses Ouais. comme ça. Et le traitement en mycothérapie. Et j'en ai parlé à la vétérinaire, donc la mycothérapie, elle connaît pas du tout, mais elle était très intéressée par les effets qu'il y Mm. avait eu. Ouais. D'accord. Oui, c'est ça, j'en ai pas parlé, mais alors toi, les consultations, donc t'es dans les Pyrénées-Orientales, mais tu fais aussi en visio, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ouais, ouais. Je fais un visio parce que, si tu veux, les Pyrénées-Orientales, c'est assez particulier, tu vois, au niveau du bien-être animal. Et, euh, et du coup, donc je pratique en présentiel dans les Pyrénées-Orientales. Après, je fais aussi quelques tournées dans l'Aude, l'Hérault et l'Ariège. Donc ça dépend quand j'ai de la D'accord. demande, tu sais. Et sinon, je fais un visio. Et bon, voilà. Enfin, comme ça ferme pas les portes. Parce que tu sais, on est de plus en plus de naturopathes animaliers. Mm. Mais t'as toujours l'énergie de la personne qui fait que bah, tu vas bien t'entendre Mm. avec elle ou pas. Et je Oui, trouve c'est que c'est vrai. super important de ne pas fermer les portes juste parce qu'il y a la distance. Oui, c'est ça. Et du coup, comment tu envisages ton avenir? Est-ce que tu as des projets à venir? Ben, mon avenir, j'aimerais, tu vois, bien développer mon activité de naturopathe pour les animaux. Mm. Et j'aimerais, j'avais commencé à faire l'année dernière, c'était des ateliers et ça avait bien plu autour de comment tu prends soin de ton animal de façon naturelle. Là, j'ai des copines qui m'ont donné des idées sur des sujets précis, par exemple des ateliers autour du drainage. Quand est-ce que tu fais un drainage, pourquoi Mm. t'en fais, etc. Autour de l'argile. Donc voilà, tout ça, c'est ce que j'aimerais bien développer. Et puis, tu veux être entouré d'animaux et de plantes, comme tu l'as dit au début, quoi. Ouais, c'est clair. Ben ouais, ouais, ça c'est. Enfin, je pense que mon objectif ultime dans ma vie, c'est de pouvoir avoir un lieu où je pourrais accueillir des animaux, tu sais, et les gens pourraient venir découvrir la naturopathie animale à leur côté, Mm. quoi. Ça serait un rêve, mais je pense qu'il va mettre quelques Ouais, années ce à se serait réaliser. génial. Mm. Donc, tu le sais, dans ce podcast, la coutume, c'est de choisir un animal à Ouais. adopter. Alors, Donc, je te laisse en parler. alors moi j'ai un problème avec les noms, c'est que je retiens pas, mais il me semble que le chat s'appelle Miko. C'est un persan de 8 ans qui est à l'adoption au sein du refuge Un gîte une gamelle. Et pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que c'est un chat et parce qu'il est âgé. Enfin, il commence à rentrer dans ce qu'on appelle les chats seniors. Et moi, j'ai vécu une histoire incroyable avec les animaux âgés. Souvent, on pense que tu vois, d'adopter un animal âgé, c'est contraignant dans le sens où il a déjà sa personnalité, etc. Et moi, je trouve que c'est un avantage ultime parce que du coup, tu connais l'animal. Tu sais, il va pas changer de caractère en grandissant, etc. Parce qu'il est déjà adulte. Oui.
Et Bah oui. parfois, son passé peut être un sacré plus dans la relation. Donc j'ai choisi ce petit chat pour lui donner une seconde chance. Et puis je sais pas, peut-être que quelqu'un sera intéressé par sa petite bouille et puis par le fait de lui donner plein d'amour, tu vois. Bah oui. De toute façon, je vais mettre sa photo, je vais mettre son lien. Je vais aussi mettre le lien vers toi, si les gens veulent faire appel à toi. Est-ce que tu as autre chose à ajouter pour les gens qui nous écoutent? Bah là, dans l'instant T, je vois pas trop. Je pense qu'on a fait le tour. Bah écoute, moi je mettrai tous les liens. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview ensemble. Merci à toi de m'avoir invité. C'est un format que j'aime bien, en fait. Bah écoute, on le refera alors. Ouais, avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter vers l'infini et au-delà. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner pour ne rater aucun épisode.